Sais-tu que grâce à la pensée positive, on peut aider nos enfants différents? La pensée positive est une attitude mentale et émotionnelle qui va se concentrer sur le bon côté de la vie et en avoir les retours positifs. Je suis Frédéric, coach de vie pour parents d'enfants, d'adolescents différents, coach en burn-out parental et en neurosciences cognitives. Je suis aussi praticienne en lecture énergétique. Donc cette philosophie venue des États-Unis permet de changer sa vision du monde, des autres et surtout de soi-même. On modifie notre perception de ce qui nous entoure pour aller chaque jour de mieux en mieux. C'est un mode de vie qui nous permet de choisir ce que l'on vit plutôt que de le subir, donc nous rend acteurs de notre vie. Cependant, la pensée positive est parfois difficile à mettre en œuvre dans notre vie quotidienne. Nous sommes souvent assaillis de difficultés au fil du temps et débordés par l'aide que nous voulons apporter à nos enfants atypiques. Pour moi, en tant que coach, il est primordial d'accompagner mes clients dans ce mode de vie pour les aider à reformuler leurs attentes, leurs objectifs et leurs pensées de façon positive. C'est aussi mon attitude de coach. Cette philosophie s'apprend, se cultive et s'enseigne aux autres. C'est une énergie positive que je transmets à mes coachés. À chaque pensée positive émise, c'est une onde positive qui nous envahit, créant ainsi un état de bien-être. Le contraire est tout aussi vrai. À chaque pensée négative, c'est une onde négative qui va nous envahir. La méthode d'Emile Coué, qui était pharmacien au XVIIIe siècle, repose sur l'autosuggestion. Il prône que notre subconscient est à l'origine de nos états physiques et mentaux. C'est notre imagination que nous pouvons communiquer. Grâce à notre imagination que nous pouvons communiquer avec notre subconscient. Nos idées ont des effets certains sur nos comportements. Si nous avons des idées négatives, elles auront un effet dévastateur, alors que si nous développons des représentations positives, nous serons nourris d'une énergie positive qui se transmettra aux autres, comme à nos enfants par exemple. Nous avons toujours cette capacité d'imaginer le positif, cette faculté de voir les choses autrement. On parle bien d'imagination et non de volonté. Il ne suffit pas de vouloir pour y arriver. Même si une véritable volonté de réaliser une action est très présente, mais que notre imagination nous informe qu'on risque de ne pas y arriver, l'échec est quasi inévitable. Partons des 5 postulats de base d'Emile Coué. Une pensée bonne ou mauvaise que nous avons en tête est toujours interprétée par notre cerveau comme étant la réalité. Elle a donc tendance à se réaliser. L'imagination est très présente dans le fonctionnement humain. Elle va apparaître dans notre esprit avant toute autre faculté. Lorsqu'il y a lutte entre imagination et volonté, c'est toujours, absolument toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune exception. Donc on comprendra parfaitement l'importance de visualiser l'atteinte du résultat obtenu, de l'objectif réalisé, puisque je le répète, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sur la volonté. Lorsque la volonté et l'imagination sont en accord, les forces font plus que s'ajouter, elles se multiplient. Et l'imagination, elle peut être dirigée. Pour en revenir à notre pensée positive, nous avons notre responsabilité dans notre façon de nous laisser influencer par les circonstances. Si nous luttons contre les choses extérieures, nous allons commettre l'erreur de croire que ces choses qui nous dérangent ou qui nous font de la peine viennent de l'extérieur, alors que c'est nous qui les conditionnons de façon positive ou pas. Ce n'est pas l'événement comme tel qui décide de notre futur, mais notre manière de vivre cet événement. La pensée est immédiate, cependant, le positif et le négatif ne peuvent pas occuper l'esprit en même temps. Donc penser positivement annihile toute pensée négative. Tout est en nous, la clé est en chacun de nous. C'est la pensée positive qui nous amène à avoir des résultats positifs sur les autres. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. Je t'invite à la partager, à mettre le petit pouce, à t'abonner à ma chaîne YouTube Être moi-même pour être informé des dernières nouveautés. Merci.